qui ont apporté la preuve, parce que c'est souvent des personnes seules qui ont travaillé, mais bon, j'ai l'exemple d'un théoricien qui a fait des calculs et qui estime que, en gros, on ne pourrait pas vivre dans une simulation qui est simulée par notre réalité. En fait, notre monde, notre univers autour de nous, ce qu'on observe est trop complexe pour pouvoir être simulé par des outils qu'on développerait. Si vous voulez, vous ne pouvez pas simuler autant d'atomes qu'on est capable d'en voir avec le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Il faudrait forcément qu'on sorte de ce cadre par rapport à tout ce qu'on reçoit. Donc ça déplace un petit peu le problème. Et voilà, l'idée qu'on soit dans une simulation faite par une civilisation du futur me paraît peu vraisemblable, à moins d'imaginer qu'on soit dans une autre réalité différente et que notre réalité soit une approximation d'une réalité supérieure, ce qui est difficile à concevoir, évidemment. Alors Loïc Hecht, entrons dans le vif du sujet de cette enquête qui commence sur la terre du numérique, dans la Silicon Valley, en Californie. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas ? En fait, il y a 10 ans, je lis un article du New Yorker sur un type qui est un inconnu, enfin plus ou moins inconnu, à part si on est vraiment branché tech, qui est le meilleur copain d'Elon Musk et qui est en fait, à l'époque en tout cas, et qui est Sam Altman. Et l'article en fait raconte l'obsession de Altman et de Musk sur le risque que si on développait une intelligence artificielle un peu trop intelligente, elle pourrait arriver au stade où en fait elle serait tentée de nous